Bonjour, bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous présente la poussette Lula Up. C'est une des grandes poussettes de bébé confort qui a fait fureur pendant très longtemps. Donc voilà, on la trouve encore beaucoup en occasion. Et en fait c'est la même version que la Lula à poignée, la première Lula, sauf que celle-ci elle a un guidon. Mais autrement c'est tout pareil au niveau du châssis, du pliage, de l'assise. Mais le guidon change quand même pas mal au niveau de la maniabilité. Voilà. Mais je vous montre celle-là. Et puis vous verrez ce que ça donne. Donc je commence avec mes mesures. J'ai un châssis qui fait 61 cm de large aux roues avant. Un guidon qui se règle sur 3 hauteurs de 94 à 106 cm. Une assise qui se trouve à 46 cm du sol, donc plutôt standard. Un dossier qui fait 46 cm. Une hauteur sous canopy de 58 cm. Assise de nouveau assez correcte, c'est standard, c'est pas mal. La largeur d'assise varie de 27 à 31. Et on a une profondeur d'assise au niveau des fesses de 23 cm. Un petit peu plus parce qu'il n'y a pas vraiment d'angle, mais à peu près 23 cm. Elle pèse un âne mort, elle pèse 14 kg, ce qui est quand même très lourd pour une poussette de son gabarit. Et quand elle est pliée, je vous montrerai tout à l'heure, elle va faire 102 cm sur 40 sur 40. Donc un pliage qui est relativement compact, ça c'est bien. Pas beaucoup de poussettes sont aussi compactes que ça au pliage. Par contre elle est lourde. Voilà. Alors, pour mon châssis. Donc le guidon, comme je vous le disais, il est réglable sur 3 crans. Les 3 crans sont indiqués sur le guidon. Et ils ont indiqué parce qu'en fait le dernier cran, il va servir à déverrouiller le châssis pour le pliage. Je vous montrerai, mais on ne peut pas utiliser le guidon en dessous. Il faut qu'on le mette au premier cran qui est là. Voilà. J'ai le frein sur la roue arrière droite. C'est le fameux frein push-push de bébé confort. Je push une pédale, ça la bloque. J'appuie sur l'autre, ça débloque. Le panier qui est accessible par les côtés. J'ai 2 roues doubles à l'avant, 2 roues simples à l'arrière avec de la mousse dessus. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a des suspensions qui sont efficaces aux 4 roues. Voilà, donc ça c'est vraiment bien. On a des poussettes qui est bien suspendues. Niveau châssis, oui, ce qui est intéressant de dire encore, c'est que les roues se bloquent en position fixe sans avoir à se baisser et toucher les roues. En fait, c'est les 2 boutons qui sont là. Et puis ça bloque les roues. C'est leur fameux système modulo drive, comme ils appellent. La plupart des bébés confort ont ça, c'est vraiment top. Voilà. Pour mon assise. Donc on a une barre repose-main qu'on peut ouvrir pour installer l'enfant. Je vais ouvert pour vous montrer le harnais. Le harnais, c'est un harnais 5 points qu'on peut régler sur 2 hauteurs ici à l'épaule et que je peux ajuster ici à l'épaule. C'est le système où on doit assembler les 2 boucles pour pouvoir le mettre dans le clip. Voilà. Et avec ce système, on ne peut pas faire de harnais 3 points, donc c'est harnais 5 points obligatoire. Voilà. Au niveau du canopy, ça donne ça. Donc ça donne pas grand chose. En position assise, on peut le tirer vers l'avant. Jusque là. Donc là, ça couvre assez. Par contre, quand je vais allonger l'assise, je vais devoir tirer le canopy avec pour qu'il couvre derrière. Et du coup, je vous montre pour allonger l'assise. On a une poignée à serrer là. Et ça va permettre d'allonger l'assise. Il y a 3 crans. Donc là, on est assis. Là, on a le cran intermédiaire. Et là, on a le cran totalement allongé. Et je vais tirer le canopy derrière. La spécialité des assises bébé confort, c'est que quand on les allonge, il n'y a pas de creux qui se forment. L'assise, elle se met relativement bien à plat. Il y a un léger creux qui reste, mais c'est pas grand chose. Du coup, ça pourrait être ok pour un nouveau-né si on veut se passer de la nacelle. Voilà, je vais juste remettre ça correctement. Pour le remonter, je repince. Voilà.
mon assise elle est réversible avec le système modular clip. Donc j'ai un bouton gris de chaque côté à pincer. Ça déverrouille. Je peux sortir mon assise. Voilà, je suis mis. Et du coup, je peux mettre mon assise dans l'autre sens. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Là, c'est pareil, on a aussi les 3 positions. Semi-allongé. Totalement allongé. Et quand l'assise est totalement allongée comme ça, on peut plier la poussette avec l'assise face à soi. Donc je vous montre, c'est pas hyper pratique parce qu'on a le guidon qui gêne un petit peu. Je vous montre comme ça, puis après je vous montre dans l'autre sens. Donc pour le pliage, la première étape ça va être de déverrouiller le châssis ici en poussant le guidon vers le bas. Et ça va déverrouiller les montants qui sont ici. Et après ça se plie comme une canne en fait, en montant le système là. Donc, je pousse derrière pour déverrouiller, vous avez vu ça bouge. Ensuite je vais chercher là et je laisse la poussette se replier. Voilà. Et du coup pour gagner un petit peu en compacité après, on peut plier le guidon complètement. Il y a un verrouillage qui se met en place ici. Et sinon, bah voilà. Du coup, pour les déplier, je déverrouille. Je retire un peu sur mon guidon. Et après, je vais chercher avec le pied. Pousser. Il faut bien tirer sur les 2 montants pour que ça se croche. Voilà. Et on est prêt à partir. De l'autre côté, je vais remettre mon assise face route. Donc, même principe qu'avant, je déverrouille mon guidon. Je déverrouille le châssis. Il y a une poignée. Pour tirer avec la main, moi, c'est vrai que je le fais avec le pied. Je trouve ça plus facile. Voilà. Et elle tient debout. Si on met les roues correctement. Niveau pliage, c'est pas compliqué, ça ressemble vraiment à une poussette canne. Et le fait qu'elle tienne debout, c'est toujours pratique. Il y a peu de poussettes qui tiennent debout pliées, c'est quand même vachement plus facile à ranger et à stocker comme ça. Ça, il faut le dire. Dépliage, je déverrouille, je bloque le guidon, je la soulève un peu et je vais appuyer sur la pédale qu'elle a pour aller bloquer le châssis. Des 2 côtés pour bloquer et voilà. Et bah du coup je vous ai déjà publié cette clou là. Alors autant j'ai détesté la version avec les poignets qui était pas maniable, qui reculait pas, qui était branlante, autant celle-là je suis obligée de revenir un peu sur ma décision parce que le guidon ça change quand même beaucoup la sensation au niveau de la maniabilité. C'est une poussette qu'on peut manier à une main. Je l'ai testé avec un enfant de 13 kg, donc déjà assez grand, et ça se pousse vraiment encore très facilement à une main. C'est moins branlant, ça reste un peu branlant parce que le guidon ne se verrouille pas. Donc ça reste un tout petit peu branlant, mais ça j'aime pas la maniabilité. Et ben voilà quoi. Niveau suspension, elle passe partout. Les roues sont pas énormes, mais elles ont une taille correcte et surtout il y a les suspensions au cadran qui sont efficaces. Bébé Confort enlève les suspensions de toutes ses poussettes pratiquement, je comprends pas pourquoi. C'est important. Donc sur celle-là il y en a et elle marche bien. Donc vraiment sur un peu d'herbe, sur un peu de cailloux, sur voilà, un peu de terre, elle va passer sans problème, sans trop secouer. Et puis ben niveau compacité, on est quand même pas mal pour une poussette qui du coup touche les mains. Le seul point négatif c'est qu'elle est lourde. Elle est vraiment lourde, 14 kg, c'est vraiment un peu too much pour une poussette tout terrain relativement compacte encore. C'est la raciste qui est assez lourde. Et
Et voilà. Bah autrement, ah oui, elle est compatible bien sûr du coup avec la nacelle et les Cozy Bébé Confort. Je vous montre pas parce que je les ai pas là, tout bêtement. Mais même principe que sur les autres bébés confort que je vous ai montré, on déclipse l'assise et puis sans ajouter d'adaptateur, on peut clipser les coques et les nacelles bébé confort. Ce qui est très facile, c'est vraiment un système super facile chez bébé confort, ça c'est bien. Et voilà. Donc la fameuse Lula, je suis contente d'avoir pu la tester. Je remercie la maman qui a bien voulu me la prêter quelques jours. Et si vous avez des questions, profitez-en, j'essaierai d'y répondre. Et à bientôt.